salut à tous sur YouTube. Voilà, bah la Box de juillet. Oui, je sais, on est en retard, on est en mois d'août. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, bah en fait, voilà, j'ai eu quelques contretemps, pas mal de choses. Du coup, j'ai laissé les box telles quelles. Et donc là, je vous fais les unboxing. Par contre, bon, je l'ai ouvert. Alors comme ça aussi, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est parce que je voulais m'assurer que c'était bien celle de juillet et l'autre vice versa de juin. Voilà. Donc, allons-y pour cet unboxing. Ah, voilà, juillet 2016. Donc, voilà. Alors. C'est parti. Alors ça c'est celle de mois de juillet. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu, enfin moi j'ai reçu les mails tout ça par rapport à Nihon Box qui m'ont envoyé, ils ont dit que ce serait une box exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Bon, on va voir, hein. je garde le suspense, je suis comme vous, je suis curieux. Alors merci beaucoup d'avoir commandé cette nouvelle Nihon Box. Édition juillet 2016. Alors en juillet, les fortes chaleurs de l'été japonais commencent à pointer le bout de leur nez. Il n'est pas rare de dépasser les 30 dès le mois de juin. D'ailleurs, dans cette box, nous avons rassemblé plein de beaux objets japonais traditionnels ou issus de la culture pop, comme nous savons si bien le faire. Ce mois-ci, vous pourrez vous désaltérer avec classe. Ah, ça c'est bien ça. Chasser les moustiques ou même les cartes magiques avec carte capteur Sakura. Ah. Ce mois est particulier pour nous puisque nous avons lancé une toute nouvelle box 100% friandises japonaises ou My Box. Et ça, voilà, c'était la surprise que je vous ai parlé. Enfin ça je vous l'ai dit. Il y a une autre surprise qui vous attend, mais bon, dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas la My Box, ce sera pour bientôt. Je vous promets ça. Ensuite, n'hésitez pas à la découvrir sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain pour une Nihon Box toujours plus incroyable. Censure. Alors ça je regarde jamais. Enfin, je suis un fan de Naruto en général, Shippuden tout ça, et j'aime pas trop le spoil. Enfin la série n'est pas, enfin l'anime n'est pas encore terminé. Le manga oui, mais pas l'anime. Alors la découverte du Japon. Alors tous les mois, prenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Tanabata, la fête des étoiles. Ah, chaque année au Japon, à l'approche du 7 juillet, les rues sont décorées de bambous garnis de nombreux papiers multicolores, synonymes de l'approche d'une fête traditionnelle japonaise appelée Tanabata. Et justement, c'est ce qui illustre la photo que vous voyez là, sur la brochure. Alors... comme beaucoup de fêtes japonaises, Tanabata tire son origine d'un mélange de fêtes chinoises et japonaises, d'après une légende venue de Chine pendant l'époque Nara en 710 jusqu'à 794, où Riime, une tisserande, et Ikoboshi, un bouvier, se marièrent peu après leur rencontre. Après leur union, ils commencèrent à laisser leur travail de côté, ce qui déplut fortement au père d'Orihime, le seigneur du ciel. Pour les punir, il décida de les séparer de chaque côté de la voie lactée, avec l'autorisation de se trouver une fois par an, le 7e jour du 7e mois de l'année, à condition d'avoir travaillé dur toute l'année. La tradition a évolué au cours de l'époque Edo, 1603 à 1867, et consiste aujourd'hui à écrire un vœu sur une carte appelée Tanzaku et à l'accrocher à un bambou. Au Japon, on dit qu'il doit faire beau pour que Orihime et Okoboshi se retrouvent, car la rivière d'étoiles qui les sépare déborde s'il pleut. Alors les Japonais prient pour qu'il fasse beau en pensant à eux. C'est très romantique. De nombreuses fêtes et festivals prennent place dans tout le Japon le jour de Tanabata. Alors par contre cette fête, c'est bon, eux ils retiennent l'aspect romantique. Moi je trouve qu'il y a un aspect aussi comment dire, il y a un aspect
pédagogique, je sais pas, on peut y voir quelque chose d'intéressant. On parle du travail, parce que bon, souvent, nous en Occident, on a ce problème-là, on n'aime pas trop parler de ça, mais pourtant là, voilà, on a une tradition. Après, on dit souvent pourquoi les Asiatiques sont des gens bosseurs, travailleurs, tout ça. Bah, enfin, voilà quoi. Après, ils ont des fêtes, voilà, qui rappellent quand même cette notion de travail, de dur labeur, etc., de mérite, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos fêtes à nous. Enfin voilà. Mais bon, passons. Alors. Ah voilà, quelque chose que j'aime bien. Un goodies officiel de Dragon Ball Super. Enfin bon, là ils mettent Dragon Ball Z. Mais c'est pas ce qui est indiqué. Enfin, non, c'est pas Dragon Ball Super. En plus, on voit la queue de Vegeta qui entoure le costume. Je sais plus à quoi ça sert. Je crois que c'est une gourde. Ah oui, c'est ça. Une gourde, voilà. C'est une gourde et en fait, ça décore. C'est un peu spécial comme système. Au Japon, c'est très répandu. Alors, ils appellent ça pochette Dragon Ball Super, avec cette pochette aux couleurs des costumes de Goku, Trunks et Vegeta. Vous pourrez donner un super style à vos objets. Vous pouvez par exemple y placer une petite bouteille pour qu'elle devienne la plus puissante et surtout la plus classe de l'univers. Ouais, voilà. Donc en fait, je vous montre, vous avez trois possibilités. Et là, bon, bah, moi j'ai celui de Vegeta, que j'adore, c'est mon personnage préféré, donc il n'y a pas de souci. Moi j'adore. Après, voilà, est-ce que l'utilité que je peux avoir par rapport à ça, je sais pas. Mais bon, je garde ça comme un goodies et je pense peut-être l'utiliser dans un futur proche. Ensuite, voilà, alors le crayon en forme de Pokémon avec ce joli crayon en forme de Pokémon, vous pourrez réveiller votre âme d'artiste en tout simplement ou tout simplement décorer votre intérieur. Il y a 4 Pokémon différents dans cette collection et 5 couleurs possibles. Donc là voilà, avec la folie Pokémon Go, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi c'est pas trop mon truc, mais après voilà, ça peut plaire à certains. Je pense que c'est vraiment pour les enfants. Donc là moi j'ai des côtés un Pokémon, bon je sais pas qu'est-ce que c'est comme Pokémon, voilà. Et là les mines de crayon. Donc en fait les mines de crayon, vous voyez, vous pouvez avoir différents Pokémon, etc. Mais peu importe quel Pokémon vous avez juste à insérer en dessous, si j'ai bien compris, le crayon. Non, si. Je crois voir un trou en dessous et vous pouvez insérer les mines, voilà. Bon, j'ouvre pour vous, mais personnellement, je n'ai pas trop l'utilité. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, bah non. Ah non, pas du tout alors. Ah pardon. J'ai cru que c'était des... Ah non, d'accord. Ça doit être... non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est doit être quelque chose... Donc en fait, il peut vraiment colorier directement. Oui, c'est ce que je me disais aussi, parce que je voyais pas trop le trou là. On voit un petit truc, mais... Donc non, alors en fait, c'est un Pokémon qui sert de crayon, qui peut colorier, hein, tout simplement. Et donc voilà, puis il y en a plusieurs, voilà, ceux que ça intéresse. Ça peut être sympa. Mais bien sûr, ne surtout pas avaler les petits comprimés dans la poche, hein, parce que bon, c'est bien indiqué. Hop. Cela dit, moi je trouve ça assez dommage quand même que Chignon Box ils aient pas précisé, parce que bon, pour un enfant, c'est assez risqué. Hein. Moi je m'en veux. Moi je dis rien pour moi, mais bon, pour un enfant qui ouvre ça, qui fait pas attention, c'est assez... Ah bon voilà. Ensuite, alors on enchaîne sur un gâchapon Kuroko no Basket. On ne présente plus le célèbre manga de basketball Kuroko no Basket dans cette collection de gâchapons. Retrouver de petites figurines de personnages principaux, balle en main, prêt à marquer un panier. Donc, alors ça un premier gâchapon que je découvre qu'il faut l'ouvrir en coulisses, enfin en faisant tourner comme ça en coulissant. Donc là, qu'est-ce que j'ai Ah, le packaging. Kuroko no Basket. Voilà, bon, ça c'est un personnage. Je connais pas le manga. Enfin, moi j'ai pas trop suivi. J'ai vu quelques épisodes, mais je connais pas trop. Donc, pour ceux qui connaissent, le numéro 7. Donc, je vous montre, je vous fais défiler un peu ce que vous pouvez avoir. Donc, moi j'ai le petit blond là.
numéro 7. Voilà. Card Captor Sakura. Voilà, donc ça c'est le... Alors, strap pour téléphone Card Captor Sakura. Pour fêter le retour de Sakura au Japon dans la suite du manga, retrouvez ce mois-ci dans votre box ces petits traps à accrocher sur la prise jack de vos téléphones et à l'effigie de la clé du sceau sacré. Il ne vous reste plus qu'à réciter la bonne invocation pour partir à la chasse aux cartes. Voilà. Bon bah voilà. Après moi comme je vous dis je suis pas très fanat de tous ces petits goodies. Après il y en a qui aiment bien. Moi je suis. Enfin je sais pas. Moi c'est. Enfin c'est pas moi qui mettrais ça sur mon téléphone. Je sais pas vous mais voilà. Après ça peut être sympa, oui, kawaii, etc. etc. Mais moi voilà. Moi je reste là. Enfin je valide pour ceux qui aiment, hein. Ça peut être sympa, mais moi je passe mon tour. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment sympa. Là, une petite figurine d'un manga que je ne connais pas du tout, mais dont j'ai vu le héroïne plusieurs fois sur des sites de manga. Enfin, beaucoup d'otaku qui en parlaient. Alors, c'est petite figurine Anano Zubarameshi avec cette petite figurine rencontrée Hana. L'héroïne du manga Mes petits plats faciles by Hana, le titre français édité chez Komiku, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille un peu paresseuse qui n'aime pas passer son temps au fourneau. Elle nous explique donc ses petites astuces pour réaliser de bons petits plats très simplement. Si vous ne connaissez pas ce manga, on vous le conseille. Donc voilà, après moi je vous montre un peu ce qu'ils ont mis dans la brochure. Voilà, apparemment il y a 4 figurines possibles qui sont super originales, hein, surtout celle du bas. Enfin après ça dépend vos goûts, etc. Moi je trouve ça sympa. Enfin personnellement voilà, j'ai envie de découvrir, voir ce que c'est. Ah, hentai. Ah là 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 là, je vois déjà venir les critiques de très loin, de très très loin. Enfin voilà, c'est l'une des deux que je voulais avoir, enfin qui m'avait l'air assez original, mais du coup là enfin voilà, on voit pas. Alors les pieds, j'en parle même pas, si on peut appeler ça des pieds. Enfin, je sais pas si dans le manga c'est dessiné comme ça. Après voilà, bon, c'est super stylé, hein, voilà, le bois comme ça, son petite boisson, je sais pas si c'est alcoolisé ou pas. Enfin bref, mais bon, le truc maillot de bain et tout, enfin voilà quoi, ça fait un peu glauque dans une chambre. Enfin, ça dépend. Il y en a qui assument vraiment le petit côté hentai et tout ça. Enfin, c'est pas trop mon cas. Mais après, voilà, c'est joli. Hein. C'est super joli. C'est une belle figurine. Super simple, super fun. Voilà quoi. Après, bon, je sais pas si vous voyez la texture du. Enfin, c'est bien foutu parce que bon, là, il y a vraiment des reliefs. Et on a bien l'impression que c'est un tissu et que c'est vraiment une partie extérieure. Enfin, c'est pas comme certaines figurines. Par exemple, vous avez le corps qui va vraiment avec ça. Et en fait, c'est juste repeint et tout. Là, vous voyez, vous avez vraiment l'espace entre la peau et le tissu. Supposé tissu, quoi. Enfin, donc c'est bien foutu. Voilà. C'est super bien fait. Voilà. Pour une petite figurine, en tout cas, excellent. Bon, on arrête les bêtises. Voilà, on attaque les friandises. Alors, ça, c'est les Caramel Corn édition Tanabata. Les caramel corn sont de délicieuses snacks au maïs caramélisés mélangés avec quelques cacahuètes. Cette édition spéciale pour Tanabata, voilà, sélection découverte du Japon, comprend quelques snacks en forme d'étoile. Combien en aurez-vous? Voilà. Et franchement, c'est génial, quoi. Là, c'est ça fait longtemps que je veux le goûter, j'ai jamais goûté, donc j'ai vu pas mal d'autres youtubeurs qui se lançaient un petit peu dans la dégustation de friandises japonaises, qui ont goûté ça, et ils ont trouvé tout ça bon, etc. à chaque fois. Ça donnait envie, quoi. On se dit, tiens, faut que je goûte aussi. Et donc, voilà, je vais goûter aussi, et je vais vous dire ce que ça vaut tout de suite. Alors voilà, alors le packaging est super solide. Je sais pas quoi ça sert pour écrire un mot. Non, le packaging est super solide. Enfin, si vous connaissez le packaging qu'on a nous en Europe,
en France particulièrement, par rapport aux chips et tout ça, c'est souvent des petits trucs légers. Bon là, il est quand même assez épais, je sais pas pourquoi. Après, bon, voilà. Des espèces de petits curly là en forme de lune. Comme ici. Après, il y en a quelques-uns en étoile. Alors, je dis, oh là là. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est une tuerie parce qu'en fait, on s'attend à une chips. Et en fait, en bouche, on a quelque chose de super sucré, pardon. Je sais pas si c'est sucré salé. Je pense que c'est plutôt sucré. Hein. Mais non, je sens pas de sel. Non, c'est vraiment sucré. Mais le sucre. Comme pour les sauces yakitori, les soja sucrés, tout ça, quoi. Hein. Et c'est impossible de s'arrêter. Alors ça, c'est vraiment un piège. Si vous avez prévu de faire un régime, ne mangez pas ça. C'est un piège. On a vraiment le côté... je sais pas ceux qui connaissent les cacahuètes caramélisées, grillées. Ça se vend en France. Il y a ce côté-là, mais tout en ayant la chips légère, voilà. Il n'y a pas besoin de croquer, tout ça. Ça fond directement. C'est excellent. Alors, la petite surprise, je sais pas ce que c'est, on dirait un rouleau de chewing-gum. Alors, Katori Senko parfumé. Pour beaucoup de japonais, l'été rime avec Katori Senko. Il s'agit en fait d'une excellente protection contre les moustiques. Hein. Pour l'utiliser, il suffit de le placer sur son support, près d'une porte ou une fenêtre, et de l'allumer, un peu comme de l'encens. Vous pouvez aussi vous détendre avec l'odeur qui s'en dégage. Waouh! Alors moi j'ai le... Parce qu'en fait vous voyez, vous en avez 3. Alors pas très bien. Alors je focus. Voilà. Alors il y en a 3. Apparemment un qui a l'air d'être goût... parfum maritime. Un plutôt fruits rouges. Et moi j'ai celui qui est pêche. Enfin un pêche abricot, je sais pas ce que c'est exactement. Mais c'est délicieux. Ça a l'air... délicieux. Ça a l'air de sentir bon. Et effectivement, ça se mange pas. Donc, voilà, ça c'est pour le petit goodies spécialité, anti-moustique, etc. Et j'essaierai. Enfin bon, maintenant, au mois d'août, je sais pas s'il y aura encore beaucoup de moustiques pour lequel on aura l'utilité de faire ça. Mais à voir, à tester. C'est original en tout cas, moi j'avais jamais vu d'anti-moustique. On dirait un espèce d'anti-moustique artisanal à l'ancienne, etc. Ah, c'est stylé. Et voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les friandises. Avec monsieur le cochon là qui dit venez par là. Ah là là, c'est pas sérieux, hein, on risque pas de migrer. Hein. Donc voilà les 5 merveilles. Donc je sais pas si vous avez... J'ai essayé de cadrer ça pour vous montrer. Alors il y a donc sélection friandises. On commence par... Alors, encore une bonne petite sélection de friandises japonaises ce mois-ci avec 5 nouvelles gourmandises à découvrir. Donc, Texas Corn Takoyaki, snack au maïs, saveur takoyaki. Donc, ça voilà, déguster tout de suite. Donc là, je sais pas ce qu'ils disent. Alors, ils disent à propos de ça que c'est snack au maïs, saveur takoyaki. Je sais pas ce que c'est que takoyaki, ça va être une sauce. Moi je trouve ça un peu quelconque. Hein. C'est voilà, c'est des chips, hein, tout simplement. Bon, elles sont assaisonnées, bon, c'est sympa. C'est vrai que ça, avec quelque chose pour accompagner, ça peut être pas mal. Mais tout seul comme ça, c'est un peu, voilà, un peu quelconque. Voilà, Texas Corn. Le troisième, c'est ce bâton gélatineux. Je sais pas si vous voyez, ça se... Voilà, comme un Mr Freeze qui a fondu. Konnyaku Zeri, gelée de konjac. Oh là là, moi qui déteste le konjac. Oh là là, alors, parce que c'est le truc... Enfin, le konjac, pour ceux qui connaissent pas, c'est les fameux légumes pour régime... qu'on utilise pour fabriquer des pâtes japonaises, enfin tout, hein. Pas que japonais, mais voilà, c'est une plante miracle qui gonfle dans le ventre au contact de l'eau, je sais pas, et qui permet de justement de pas manger beaucoup et de couper la faim. Je vais essayer de goûter ça, si ça fuit pas, on va voir. Oh, surprise, ça ne fond pas, enfin ça ne fuit pas. Et alors j'avais peur en l'ouvrant, je me suis dit vraiment ça va dégouler de partout, ça va exploser. Et non,
Vous voyez, c'est gélatineux. C'est oh là, attendez, je focus, c'est horrible. Hein. C'est gélatineux, alors le truc bien chimique. Cela dit, chimique, je vous dis, hein, le konjac, c'est vraiment pas... C'est un atout pour le régime. Si, enfin bon, après là, c'est... Ouais, c'est de la gelée, hein. C'est de la gelée, hein. Il n'y a rien à attendre de plus. Par contre, vous pouvez la manger directement d'un coup sec parce que c'est vraiment... Alors, vraiment pas de sucre du tout. Ou alors un tout petit passé au fond, mais je sens rien de sucré. Alors, il n'y a pas de goût particulier, hein. C'est vraiment une gelée... Bon, elle est quand même sympathique quand même. C'est une gelée légère, très légère. Bon, en Asie, c'est très répandu, hein, ces trucs-là, mais c'est vrai qu'ici en Europe, c'est bizarre. Hein. C'est la texture, il y a beaucoup que ça déplairait. Voilà. C'est parfumé par contre, ça j'ai oublié de vous le dire, c'est parfumé. C'est sympa. Alors ensuite, on enchaîne direct avec le Furutsu no Mori. Petit mochi fruité. Des petits mochis fruités. Ah. Voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. Donc on a un petit pic comme ça. Et donc on peut choisir celui qu'on veut. Donc je sais pas moi, mettons un petit jaune comme ça. Donc que ce soit un truc sympa. Ah tiens, voilà, ça s'enfonce assez facilement. Vous voyez. Alors on dirait... Alors à chaque fois je dis ça dans les vidéos, mais on dirait un petit bonbon traditionnel. Allez chercher le sucre, hein. Franchement, allez chercher le sucre. Après la barquette, je pense qu'elle se mange. Hein. C'est une barquette, je sais pas, c'est un peu les... C'est un genre de gaufrette en fait, la barquette. Par contre, c'est très dur à mâcher. Enfin, c'est facile à mâcher, mais c'est très dur à... Enfin voilà, faut mâcher longtemps pour arriver à en venir à bout. Pourtant, c'est un petit truc, hein. C'est parfumé, très légèrement sucré. Un truc comme ça, on s'attend à ce que ça soit très très sucré. Les goûts, je sais pas, je reconnais pas spécialement. C'est fruité, mais après, je sais pas. En tout cas, c'est marrant, hein. Franchement. Pour la découverte, moi je trouve ça marrant. Franchement, après, je vous dis, hein, ça n'a rien à voir avec nos bonbons de chez nous. Hein. C'est pas les trucs sucrés et tout. Mais c'est super sympa. Tiens, revoilà le cochon qui nous fait des droits d'honneur. Alors, yakisoba, yasantaro. Petite nouille séchée saveur yakisoba. Ah ben. Je sais pas ce que c'est comme nouilles, mais... Ah oui, j'avais déjà goûté ça. Enfin, pas cette marque-là, mais des nouilles séchées, là, qui sont toutes sèches et... presque un biscuit, enfin tout ça. Juste, j'adore, je vous montre. Derrière, il y a l'illustration. Et le petit cochon qui dit, vas-y, je te mets un droit d'honneur, vas-y, mange, espèce de connard. Puis, puis il y a le petit bonhomme qui fait un... Il enverse un peu dans sa main, et puis il le met dans sa bouche et tout. Sympa, sympa. Alors ça, ça a un goût fort. C'est un goût très salé. Faut aimer le sel, hein. C'est très salé. Ah, c'est bizarre. J'aime pas du tout. Je sais pas, j'aime pas du tout, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Enfin, je sais pas, c'est pas un bon goût, je sais pas, c'est... C'est un goût de bouillon, mais un grand bouillon... Enfin voilà quoi, fallait... Le cochon qui nous dit merde là, franchement, à l'escroquerie quoi. Non, ça j'aime pas. Enfin, c'est après, voilà, ces petites nouilles sympathiques, souvent elles sont bonnes et tout, avec les petits bouillons assaisonnés, etc. Là, des nouilles séchées, pas extraordinaire du tout. Hein. Enfin, voilà. Ça, on dirait un bonbon à l'ancienne, je sais pas. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'apprécie pas. Ça, c'est bien. Ça a l'air d'un truc à l'ancienne, mais ça a l'air pas mal. Alors, ça, c'est quoi? Il dit c'est Tsubu Yori Komochi, assortiment de snacks japonais salés. Bon appétit. On va voir ça. Alors par contre, pour la petite anecdote, j'adore les mélanges japonais qu'on trouve partout dans les supérettes et tout. J'adore ça.
Et là, bah, c'est ça. Mais version plus à l'ancienne, quoi. Et ça, c'est un très très bon apéritif avec un petit thé. Alors ça passe bien. Par contre, waouh, la vache, le sel. On sent un peu le côté sucré, légèrement, l'arôme, le sel, la vache. Ouais. Non, je sais pas lequel, mais j'en ai pris un qui est très salé dans ceux-là. Enfin, ils sont pas tous le même goût. Hein. Bon, celui-là, ça va pas trop salé. Super bon. Moi, je valide. Marre de manger gras. Une petite mise au point. Une soupe mise au point. Ah 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 ah. Donc oui, soupe miso. Bon après, faut pas s'attendre à ce que je comprenne les instructions, mais bon, j'en ai déjà fait. Je vois à peu près comment c'est. Très faible en calories. Voilà, donc là apparemment il y a 3 soupes miso dedans, 3 sachets. Donc soupe miso instantanée au tofu. Vous connaissez sans doute la soupe miso, l'un des éléments essentiels d'un bon repas japonais. Avec ces petits sachets, vous avez de quoi faire 3 soupes miso au tofu pour accompagner vos repas japonais. Voilà, donc ça c'est un truc sympa et à tester. Ah, voilà quelque chose qui me plaît. Alors je suis content quand dans les box ils mettent des petits objets artisanaux comme ça. Bol à soupe miso. Ah bah tiens, fabriqué au Japon. Pour déguster votre soupe miso comme il se doit. Voici un joli bol à soupe miso avec couvercle pour garder votre soupe bien au chaud pendant votre repas. Bon appétit. Voilà, ça voilà. Donc on se quitte sur ça. Donc ça c'est le dernier objet. Donc le dernier goodies, bon pour moi c'est pas vraiment un goodies, c'est plutôt un objet utile. Par contre, ah c'est plastique hein. Ah c'est ça, c'est du plastique. Bon après voilà, bon c'est pas comme la dernière fois avec je sais plus quel mois, le mois de mai, où il y avait carrément un bol Sakura, tout ça en porcelaine, bon c'est pas ça. Mais c'est normalement quelque chose de sympa, voilà. Puis je sais pas à quoi ça c'est un couvercle, mais bon il peut servir aussi à d'autres choses, à verser. Du saké, je sais pas, non je plaisante. Mais voilà, c'est un petit objet sympathique, c'est bien fait, à découvrir, moi j'aime bien, après... Ça fait vintage, je sais pas. Après bon, au Japon, je pense qu'ils l'utilisent encore aujourd'hui. Après voilà, moi je trouve ça sympa pour l'intention. L'utilité, peut-être pas, parce que bon, je mange pas des soupes miso tout le temps, mais à l'occasion, ça peut être bien. Donc voilà. Donc laissez un petit pouce bleu, dites ce que vous en pensez. Je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine. Sayonara.